Bienvenue pour cette quatrième leçon et c'est la leçon finale de ce premier module de formation qui portait sur comment évaluer et valider son idée, projet de création d'entreprise. Dans ce quatrième module, vous allez voir, en fait, c'est tout simplement l'étape finale de cette première étape, c'est le bilan final, l'analyse. Et en fait, c'est le moment pour vous de tout mettre dans la balance. Ce travail de synthèse va vous permettre de vérifier si votre idée est réaliste. Pour faire ce travail de synthèse, il y a un outil qui est très simple à utiliser et qui va mettre tout de suite en évidence les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. C'est ce qu'on appelle la matrice SWOT. C'est un excellent outil pour faire un travail de synthèse et pour faire ressortir les forces, les faiblesses qui vous concernent. C'est une analyse interne, c'est ce qui est relatif à vous. Et ensuite, les opportunités et les menaces qui sont liées à votre marché ou à votre activité, c'est ce qu'on appelle l'analyse externe. Donc c'est ce qui est relatif au marché, à l'activité. Donc on va avoir d'un côté les éléments favorables pour votre projet, c'est vos forces et les opportunités de votre marché ou de votre activité. Et on va avoir de l'autre côté les éléments défavorables sur lesquels éventuellement travailler ou en tout cas qu'il faudra prendre en considération et éventuellement trouver un moyen de les atténuer. Et donc, grâce à cette analyse, en fait, vous allez mettre en évidence les zones d'ombre de votre projet et vous pourrez ainsi adopter un plan d'action pour éclaircir ces points ou encore décider de remodeler votre projet, voire même l'abandonner si finalement celui-ci s'avère irréalisable. Et pour cette dernière leçon, quoi de mieux que de reprendre l'exemple qui nous a tenus tout au long de ce premier module de formation, mon exemple du porteur de projet qui souhaite se lancer pour faire de la création et vente de bijoux fantaisie. Si on fait l'analyse interne, les forces et les faiblesses de notre porteur de projet, on a pu constater au niveau de ses forces qu'il avait les traits de caractère qui étaient parfaitement en adéquation avec la vente sur les marchés. C'est également une personne qui est très créative, chose qui est indispensable par rapport à l'activité envisagée et qui a réussi à créer une communauté engagée. Il a une communauté de fans qui le suivent sur les réseaux sociaux et ça c'est aussi une de ses forces, c'est qu'il a déjà des personnes qui le suivent et qui ont validé en fait son projet avant même qu'il ne le lance. Il a également le maintien de ses allocations chômage encore pendant 12 mois, puisqu'on a vu qu'il avait été licencié, et il a également le soutien de sa famille, éventuellement pour la garde de ses enfants si nécessaire. Donc le porteur de projet finalement a cet ensemble de forces et c'est ce qui va l'aider en tout cas à réaliser son projet. Il a également certaines faiblesses qu'on a pu évoquer tout au long des 3 précédentes leçons. La première de ces faiblesses, c'est que c'est quelqu'un d'assez tête en l'air, qui manque un petit peu d'organisation et qui va qui a tendance à remettre au lendemain ses obligations administratives. Il manque d'organisation et il a peu de compétences en matière de gestion de manière assez globale, que ce soit de la gestion des stocks, la gestion administrative, la gestion comptable. Il est novice en matière d'entrepreneuriat. C'est quelqu'un aussi de plutôt rêveur qui est assez éloigné finalement des réalités économiques et commerciales de son projet et qui va peut-être être un petit peu finalement déconnecté des fois de la réalité et qui a besoin qu'on le recentre sur les réalités de son projet. Il manque également des compétences, même s'il est à l'aise avec l'informatique, il n'a pas les compétences suffisantes pour créer lui-même son site e-commerce et faire de la vente en ligne, puisqu'on avait vu lors de la première leçon de ce module qu'il devait éventuellement diversifier son activité. S'il veut diversifier son activité et vendre en ligne, il faudra qu'il acquiert ces compétences pour pouvoir gérer un site e-commerce. On va maintenant procéder à l'analyse externe du projet de notre porteur de projet et on va regarder les opportunités et les menaces qui sont liées
à son activité et au marché dans lequel il va évoluer. Au niveau des opportunités tout d'abord, eh bien, on a constaté que les modes de consommation plus responsables sont en plein essor, en plein développement, avec l'avènement des circuits courts, les personnes qui cherchent à avoir une consommation plus raisonnable et à minimiser leur impact sur l'environnement. Donc finalement, eh bien, il y a un réel marché, il y a une réelle opportunité à saisir par rapport à l'évolution des modes de consommation de sa population cible, les jeunes femmes entre 25 et 35 ans. Il a également, les produits qu'il propose à la vente, qu'il va proposer à la vente, ont également déjà trouvé leur cible. Et ça, c'est un gros avantage, puisqu'on a vu qu'il avait une communauté active sur les réseaux sociaux et il y a déjà une forte demande. Sa communauté est en attente que ses produits soient disponibles à la vente. Donc ça, c'est également une opportunité à saisir sur son marché, puisque la demande est déjà là, est déjà bien présente. Au niveau encore des opportunités, il y a une tendance assez grandissante actuelle du do it yourself de manière assez générale et dans ce cas-là, peut-être que le porteur de projet pourrait exploiter cette opportunité et envisager de diversifier un peu son activité en proposant des cours de création de bijoux à fabriquer soi-même. Voilà ce qu'il pourrait faire pour diversifier aussi un petit peu son activité. C'est une opportunité qu'il pourrait éventuellement saisir en proposant un service et non plus uniquement de la vente de ses propres bijoux. Et enfin, dernière opportunité, c'est qu'il y a sur son secteur géographique aucun concurrent qui semble s'adresser à cette même niche de clients, c'est-à-dire les femmes entre 25 et 35 ans qui ont un fort engagement en matière de protection de l'environnement, un fort engagement en matière d'économie circulaire, qui souhaitent finalement consommer de manière raisonnée. Et donc, il a tout intérêt à saisir cette opportunité puisqu'il y a une demande, il l'a vu sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui y répond aujourd'hui, le besoin peut-être n'est pas clairement identifié, il va falloir qu'il communique beaucoup, qu'il explique ce qu'il fait, quels produits il utilise, et il va forcément trouver il va forcément répondre à une demande qui est déjà présente sur le marché, même si elle n'est pas encore clairement exprimée aujourd'hui. Concernant les menaces qu'il rencontre, eh bien, par rapport à son marché, à son activité, le marché du bijou est déjà ultra saturé, bien qu'il s'adresse à un marché de niche en faisant des bijoux fabriqués à partir de matières premières locales et ou éco-responsables. Il y a également au niveau des menaces la difficulté d'approvisionnement en matières premières au niveau local. Ça va être beaucoup plus compliqué que de s'approvisionner en matériaux classiques pour fabriquer des bijoux fantaisie et ça va être également plus onéreux. La menace également, c'est que puisqu'il a déjà une forte communauté, une grosse communauté sur les réseaux sociaux, il risque de faire face peut-être à une forte demande rapidement. Et donc, la menace, c'est aussi qu'il ne soit pas en mesure d'assurer la production suffisamment rapidement pour faire face à la demande s'il y a un pic de demande. Donc, c'est peut-être en menace sa capacité de production en cas de pic de la demande. Autre menace également, c'est que la réussite de son projet dépend très fortement des emplacements qu'il va réussir à obtenir sur les différents marchés de la région. Et sans bons emplacements, sans un bon emplacement, malheureusement, la viabilité de son entreprise peut être remise en cause, puisque s'il n'arrive pas à obtenir des emplacements et s'il n'arrive pas à obtenir des emplacements de qualité sur les marchés de la région, il aura du mal à écouler ses produits. Il y a également la menace des aléas météorologiques qui peuvent influer évidemment sur la fréquentation du marché. Et puis il y a également la menace d'une éventuelle crise sanitaire comme on a connu dernièrement qui pourrait entraîner la fermeture des marchés. Voilà au niveau de l'analyse externe des opportunités et des menaces de notre porteur de projet. Voyons maintenant quel plan d'action il pourrait mettre en place pour valider définitivement son projet.
Notre porteur de projet, pour valider son projet et partir plus loin dans la préparation de son projet, il doit mettre en place certaines choses et notamment pour combler entre guillemets ses faiblesses ou essayer de parer aux éventuelles menaces qu'il pourra rencontrer sur son marché ou par rapport à son activité. La première des choses qu'il peut faire, c'est, on l'avait vu, se renseigner plus en détail sur les obligations administratives et comptables en auto-entreprise et également chercher des outils qui vont lui permettre de faciliter sa gestion au quotidien. Il va également falloir qu'il fasse une étude de marché approfondie et un prévisionnel financier pour pouvoir bien déterminer ses prix de vente. On a vu que c'était quelqu'un qui était peut-être un petit peu éloigné de la réalité économique de son projet et c'est la raison pour laquelle l'étude de marché et le prévisionnel financier deviennent réellement indispensables pour lui puisqu'il va, grâce à l'étude de marché et au prévisionnel financier, pouvoir vérifier si effectivement son projet est viable et à quel prix il va devoir vendre ses créations. Il va également pouvoir suivre une formation sur la création d'un site e-commerce. Ça va lui permettre de pouvoir diversifier un petit peu son activité et surtout diversifier ses canaux de vente. Il ne vendra pas uniquement sur les marchés, il pourra aussi vendre ses bijoux sur son site internet s'il sait gérer lui-même ce site internet. Et donc, la formation sur la création d'un site e-commerce est une très bonne idée pour notre porteur de projet. Comme ça, il pourra diversifier son activité. Et si jamais il n'arrive pas à obtenir tout le temps des bons emplacements sur les marchés, eh bien son site internet pourra être là pour lui sauver un petit peu la mise et servira en quelque sorte de boutique permanente pour mettre en avant ses produits. Il faudra également qu'il crée une marque forte avec une identité reconnaissable et qu'il devra travailler sur différentes collections bien identifiables. C'est très important parce que le marché du bijou étant ultra concurrentiel, il va devoir créer cette distinction, se différencier de ce qui existe déjà sur le marché en créant une marque forte avec des valeurs environnementales, écologiques, et c'est ça qui va lui permettre de sortir du lot. Il va également pouvoir faire une étude et devoir faire une étude approfondie des fournisseurs locaux, puisque s'il souhaite vendre des bijoux fabriqués à partir de matières premières locales et ou éco-responsables, eh bien il a besoin de savoir qui peut lui fournir ces marchandises, ces matières premières. Donc faire une étude approfondie des fournisseurs locaux et si besoin, élargir et trouver des fournisseurs dans les régions voisines, en tout cas que ces matières premières restent globalement proviennent de France ou des régions voisines à la sienne. Il devra également lister les meilleurs marchés de la région, contacter les mairies et les placiers et essayer de voir si d'ores et déjà il pourra réussir à obtenir des places, combien il y a de vendeurs de bijoux sur ces marchés, etc. etc. En tout cas, commencer à lister ces différents marchés de la région, vérifier quels sont ceux qui attirent le plus de monde et vérifier s'il y aura bien la possibilité pour lui d'obtenir une place sur ces marchés. Enfin, il faudra qu'il prévoie des activités secondaires pour éventuellement combler les pertes d'activités liées aux aléas météorologiques, à la crise sanitaire. Et donc, on en a déjà parlé, hein, c'est son fameux site e-commerce. Ça peut être également des cours en création de bijoux, en fabrication de bijoux, qu'il pourrait même dispenser en ligne. Et ça pourrait venir combler ces périodes de creux, puisqu'on a vu que l'activité était aussi un petit peu saisonnière avec l'été, la saison estivale et l'afflux des touristes sur les marchés, bien que les marchés seront quand même ouverts toute l'année pour qu'ils puissent vendre ces bijoux. Voilà ce qu'il en est donc pour cette première partie, l'étape numéro 1 qui est évaluer son idée et valider son projet de création d'entreprise. Voici comment vous devez procéder pour évaluer votre idée et ensuite valider votre projet. C'est très important parce que en faisant cette évaluation, vous allez bien cadrer votre projet. Vous allez bien définir clairement quelle est l'activité que vous allez exercer.
Vous allez définir clairement également sur quel marché vous allez travailler, quel marché vous visez, avec quelle clientèle vous souhaitez travailler. Et vous allez également vérifier que votre projet personnel, que vos traits de personnalité, que vos compétences sont en adéquation et vont vous permettre de réussir votre projet. D'accord? Et donc cette première étape, une fois terminée, vous allez pouvoir ensuite continuer et approfondir la préparation de votre projet pour maximiser vos chances de réussite. Parce que cette première étape-là est déterminante pour la réussite de votre projet, mais n'est pas suffisante. Vous devez ensuite étudier plus en détail votre marché, vos clients, vos concurrents, quel est votre réel avantage concurrentiel, quels sont les prix sur le marché, comment vous vous positionnez, quel segment précis de clientèle vous allez viser et comment vous allez réussir à atteindre ce segment de clientèle. Donc ça, c'est ce que vous allez voir notamment grâce à l'étude de marché. Vous devrez également, une fois l'étude de marché réalisée, commencer à fixer vos prix de vente pour pouvoir vendre vos produits ou vos services au bon prix, au juste prix. Il ne s'agit pas toujours de vendre au moins cher parce que bien souvent, c'est une erreur que commettent les auto-entrepreneurs qui se lancent. Ils se disent, bon, bah, moi je suis nouveau, j'ai envie d'attirer des clients, je vais me mettre le moins cher du marché et les clients vont venir vers moi. Malheureusement, ça ne va pas toujours se passer comme ça et c'est très important de bien réfléchir à sa tarification et de calculer ses prix de vente. Il y a une méthode de calcul précise à utiliser pour cela. Et enfin, une fois que vous avez fait votre étude de marché, déterminé vos prix de vente, vous allez pouvoir réaliser vos prévisions financières. Ça va vous permettre tout simplement d'anticiper. Les prévisions financières vous permettent d'avoir une connaissance plus précise de vos différentes charges, de ce que vous avez besoin aussi en financement pour démarrer l'activité et du chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour atteindre votre seuil de rentabilité et vous générer un revenu suffisant. Et donc cette quatrième étape, qui sont les prévisions financières, est également très importante. Elle est importante parce qu'elle vous permet aussi de vous donner un cap, des objectifs à atteindre, des objectifs financiers. Et tout l'art d'être chef d'entreprise, y compris en auto-entreprise, c'est de savoir piloter, anticiper, se donner un cap et atteindre les objectifs que l'on se fixe. Et sans objectif, les objectifs entre guillemets sont fixés avec un prévisionnel financier, sans objectif, vous ne savez pas où vous allez et vous avancez à vue. Voilà, c'est tout pour ce premier module de formation qui était offert. Je vous invite, si vous souhaitez avoir la suite, accès à la suite de notre formation, à tout simplement acheter notre formation jusqu'au 30 septembre. Cette formation qui est normalement proposée à 150 € est proposée pour son lancement à 50 €. Et vous aurez accès au module numéro 2, numéro 3 et numéro 4, donc au module de l'étude de marché, au module de fixation des prix et au module des prévisions financières. Pour bénéficier de cette offre de lancement, il vous suffit d'utiliser le code promo lancement 100 au moment de valider votre commande et ça vous octroiera 100 € de réduction sur notre formation complète. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite de notre formation. Je vous retrouve dans le deuxième module, comment réaliser une étude de marché facilement et à moindre coût. Merci à tous, à très bientôt.